Je ne sais pas si c'est moi. Je ne saurais dire si c'est moi. Mais j'ai l'impression de comprendre ceux qui sont en dépression. Alors que je ne suis même pas en dépression. C'est faux. Je ne comprends pas pourquoi les gens pensent qu'ils ont l'autorité sur la vie des gens. Je ne sais pas pourquoi ils se donnent le droit de donner des soi-disant conseils ou le droit de donner leur avis quand on ne leur a pas donné. Je dois être la personne la plus étrange de l'univers. Parce que si tu ne m'as pas donné l'autorisation de rentrer dans ton monde, je n'y rentrerai pas. Si tu ne m'as pas donné le droit, la permission de te donner mon avis, je ne donnerai pas. Je garde même à l'image que je ne suis pas pure, je ne suis pas sainte pour juger la vie des autres. Mais je ne sais pas pourquoi il est si difficile aux hommes de se mettre ou de se dire cela. Je ne sais pas pourquoi il est difficile aux hommes de se dire que chacun est maître de sa vie sur terre et que chacun rendra des comptes et qu'on a des comptes à rendre à personne à part Dieu. Si tu ne me donnes pas le droit d'intervenir dans ton problème, je n'interviendrai pas. Si tu ne me donnes pas le droit de donner mon avis sur ta vie, je n'y donnerai pas. Je garderai ma pensée dans ma tête et je l'étoufferai de toutes mes forces pour qu'elle ne sorte jamais. Parce que je sais que je n'ai pas le droit d'influencer par mes idéaux ta vie. Je n'ai pas le droit d'influencer par mes idéaux tes choix. Pourquoi l'humanité est comme ça? Moi, j'en ai marre. J'aimerais dire j'en ai marre. J'en ai marre de faire semblant et de sourire quand quelqu'un parle sur ma vie alors qu'il n'y connaît rien. J'en ai marre que les gens essaient de donner leur avis, essaient d'inventer des histoires en attendant que je donne une réponse. Parce qu'ils veulent savoir ce qui se passe dans ma vie. Moi, j'en ai marre. J'en ai marre que parce que j'ai dit je vais faire quelque chose, quelqu'un viendra me dire non, ce n'est pas mieux, ce n'est pas meilleur. Parce que pour lui, son meilleur, c'est ce que j'ai. Moi, je veux plus, je désire plus et je sais que Dieu a plus à me donner. Et j'irai là où il va me le donner. Qu'importe ce qu'il faut, si je ferme la porte, je la fermerai. Quelle que soit la personne qui essayera de s'entraver sur mon chemin. À partir d'aujourd'hui, je dis j'en ai marre. J'en ai marre d'écouter les doutes des autres. J'en ai marre de faire semblant à rire et après devoir lutter avec les doutes qui ne m'appartiennent pas. Moi, je ne suis pas dans le doute. Je ne suis pas dans la peur. S'il faut que je recommence à zéro, je recommencerai à zéro. La vie est faite des cycles, est faite de changements. Et je suis prêt à accepter les changements, tant que ces changements ont été initiés par moi ou par Dieu. Aucun homme ne sera mon Dieu sur terre. Aucun homme ne répondra de mes actes après ma mort. Oui, je suis née du ventre de ma mère. Ma mère m'a poussée, mais j'étais seule. Je partirai à la terre, je serai seule. Même si j'ai été jumelle un jour, je mourrai seule. Je répondrai de mes actes devant Dieu seule. Seule. Quand il me dira qu'est-ce que tu as fait de tes dons et tes talents, je serai seule. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui en a marre comme moi. Mais moi, je dis, j'en ai marre de faire semblant des fausses amitiés, j'en ai marre de faire semblant de fausses relations. Où tu dois sourire quand on te dit quelque chose, ou quelqu'un te porte un jugement négatif alors qu'il ne connaît rien. Ou quelqu'un te donne son avis parce que lui, il estime que là où il est, c'est le meilleur. Et toi, tu n'y es pas encore arrivé, donc essaie d'aller au meilleur que lui. On n'a pas tous les mêmes rêves, toutes les mêmes aspirations. On n'est pas la même personne, on n'a pas la même façon d'assimiler. Moi, je suis introvertie, tu es extravertie. Moi, je suis hypersensible, tu ne l'es pas. Et même quoi, si tu étais introvertie, hypersensible, tu n'es pas moi. On n'a pas tous le même degré de sensibilité. Alors aujourd'hui, j'aimerais seulement dire, gardez vos opinions pour vous. Gardez vos avis pour vous. À partir d'aujourd'hui, je fermerai ma porte à nouveau. J'ai été méchante autrefois parce que je n'ai pas ouvert ma porte. Maintenant que j'ai ouvert ma porte, je comprends pourquoi ma porte devait rester fermée. Parce que quiconque rentre sans avoir la pensée positive, quiconque rentre sans croire à ce que Dieu a dit, quiconque rentre sans avoir les mots de Dieu en lui, ne fera que m'apporter du poison dans mon rêve.
Je le comprends bien trop tard que j'aurais dû fermer les portes à tout le monde. J'ai écouté un truc que ChatGPT a dit, que les introvertis, hypersensibles, INFPJ, et hypersensibles à la fois, une fois qu'ils sont envahis, une fois que les gens ne comprennent pas leurs besoins de solitude, ils sont fermés totalement. Aujourd'hui, je viens de réaliser une chose. Il avait raison. Mais non pas parce que j'ai un besoin de solitude, mais parce que la solitude est mon appel. Plus je me rapproche des gens, plus je me sens seule. Plus j'essaie de parler avec les gens, plus je me sens seule. Parce que personne ne comprend mes idéaux. Personne ne comprend pourquoi je brûle d'amour pour Dieu. Personne ne comprend pourquoi je demande un changement. Ils veulent savoir ma vie, mais ils ne peuvent pas la comprendre. Ils veulent savoir qui je suis, mais pourtant ils ne donnent aucun effort. Ils ne font preuve d'aucun effort. Ils ne veulent pas voir ça. Ils veulent que j'interprète la personne qu'ils ont de moi dans leur esprit. Mais je ne suis pas douée pour interpréter qui je ne suis pas. Parce que je suis qui je suis. Je suis moi et personne d'autre. Je suis arrivée il y a quelque temps à me dire, je suis même arrivée à me dire, à me demander si je n'avais pas la guine, la malchance, alors que je n'y crois même pas. Je crois à Dieu qui fait de la grâce. Mais j'étais en train de douter de cette grâce sur ma vie parce que je me suis rapprochée des gens. C'est fou, c'est que le plus dur de mon appel et le plus merveilleux, c'est que ce que je pense m'arrive. Ce que je déclare arrive. Et je dois veiller sur ma bouche. Ah! Mais comment on fait avec tous ces vautours autour? Je ne sais pas pour vous. Je ne sais pas qui lira même cette vidéo. Mais si les gens tentent de rentrer dans votre cerveau, en vous insufflant des idées qui ne sont pas de vous, prenez du temps pour vous. J'ai décidé de prendre du temps pour moi-même. J'ai pris longtemps, je n'ai pas posté, parce que j'avais besoin de recentrer mes idées, j'avais besoin de comprendre. Maintenant que j'ai compris c'était quoi la foi, maintenant que j'ai compris comment elle agissait, je ne m'attendais pas à retomber aussi vite après avoir vu l'œuvre de ce qu'on appelle la foi. Retomber dans ces idéaux ignobles que l'homme appelle le succès. Je ne sais pas en quoi ils définissent le succès. Je ne sais pas pourquoi ils pensent qu'on doit ressembler à leurs idéaux. Moi, je ne ressemblerai aux idéaux de personne. Prenez-le comme une confession. Je ne ressemblerai aux idéaux de personne. Je ressemble à la personne que j'ai toujours voulu ressembler, dans mon fort intérieur, à la personne que j'ai toujours imaginé que je sois, que je suis, avec les modifications du Saint-Esprit. Mais je ne ressemblerai pas à la pensée d'un homme. Les conseils sont bons, mais il faut savoir quand les donner, à quel moment les donner et à qui il faut les donner. Je ne rejette pas les conseils. Je ne rejette pas les conseils, surtout quand je les demande. Mais je rejette les conseils qui ne vont pas avec ma personne, qui ne vont pas avec qui je suis et où je vais. Des conseils qui sont juste basés sur l'expérience d'une personne en pensant que c'est ça la vérité absolue. Je rejette ce genre de conseils. Je rejette les conseils qui doivent être pris à la lettre parce que sinon, risque de représailles. Je rejette ce genre de conseils. Mais attention à éviter d'étouffer les rêves des autres. Attention à éviter de manger l'avenir des autres. Il y a beaucoup de gens qui n'ont rien réussi dans leur vie. Non pas parce que Dieu leur a arrêté, mais parce qu'ils ont écouté les gens. Aujourd'hui, je pense à ce que le pasteur Patrick Senga avait dit. Qu'il avait dû licencier tout son groupe parce qu'il doutait. Et qu'on le prenait pour la personne la plus méchante. Je pensais avant que j'étais méchante.
Je pensais avant que parce que je ne révélais rien de ma vie, parce que je ne disais pas où j'allais, et j'attendais le moment final, j'étais méchante. Mais ce que ces 2 derniers années m'ont appris, c'est quand je me tais que mes choses arrivent au positif. Mais il me suffit que je parle. La négativité des gens, les mauvaises pensées, ceux qui croient et qui savent tout. On m'a parlé, on m'a dit que je pense que je suis madame, je sais tout. Je ne sais pas sur votre vie, mais je connais sur la mienne. Je me connais. Je sais qui je suis. Je sais où je vais. Je sais qui je suis en Christ. Et c'est amplement suffisant, même si je ne sais pas qui je serai demain. Je sais qui Dieu voit en moi pour l'instant. Et je vais aller dans cette vision que Dieu voit de moi pour l'instant. Et le plus, il ajoutera. Sur le chemin, il me façonnera. Les épreuves, que dis-je, ce ne sont pas des épreuves, parce que ça me bonifie, ça me donne de l'expérience. Je vais appeler ça un travail, une expérience, une expertise. Parce que je sais qu'en tombant, je pourrais me relever après. Cet échec qui vous fait clamer, soi-disant échec, n'est même pas un échec. Recommencer à zéro n'est pas un échec. Repartir sur ce que Dieu a dit qu'il voyait en toi n'est pas un échec. Si tu passes par cette expérience, mon frère, si tu passes par cette expérience, ma soeur, ça me fait bizarre de le dire. Tu recommences à zéro et tout le monde vient s'exclamer derrière toi en te disant que tu ne réussiras pas, qu'il faut mieux chercher un travail comme tel ou tel. Parce que pour eux, ils pensent mieux te connaître. Arrête-toi un moment. Assieds-toi un moment et rappelle-toi de qui tu es. Rappelle-toi de la femme vertueuse, de l'homme vertueux que tu es. Rappelle-toi que tout ce qui t'entoure est pour toi. Dieu l'a donné pour toi. Les fleurs, le vent, l'air, le soleil et tous les fruits qu'il comporte, il l'a donné pour toi. Rappelle-toi qu'il a des projets de bonheur. Je ne sais pas quels sont ses projets. Mais rappelle-toi qu'il veut te voir sourire. Et si ça ne te fait pas sourire, si ça te fait pleurer, rappelle-toi que ça ne vient pas de lui. Si c'est une épreuve qu'il a mis devant toi, rappelle-toi qu'il t'a donné l'expérience pour passer au-dessus de tout ça. Que tu es plus fort que ceux qui te limitent. Que tu es plus fort que ceux qui t'arrêtent. Si tu as une peur, si tu as un doute, c'est parce qu'il y a quelque chose à acquérir là-bas et ce doute veut te ralentir. Si tu as bravé tes propres doutes, ne laisse pas les doutes des autres t'atteindre. Éloigne-toi. Vaut mieux la solitude que de rater ton avenir. La Bible déclare, vaut mieux rentrer dans le palais de Dieu avec un bras coupé que de rater la vie éternelle. Waouh! En ce moment, j'ai l'impression de revoir ces versets. J'ai l'impression de réfléchir, de m'arrêter en ce moment et de me dire, waouh! Il ne parlait pas juste dans le futur, mais il parlait dans le présent. Si tu veux acquérir ce que Dieu a prévu pour toi, il vaut mieux rentrer avec un bras coupé que de le rater. Il vaut mieux laisser ceux qui te limitent. J'étais le genre de personne qui ne voulait abandonner personne. Même quand Dieu me disait, regarde, je fermais mes yeux et je me disais, pourquoi me montres-tu ça, Seigneur? Je blâmais Dieu. Jusqu'à ce que j'ai compris que si je veux avancer, je dois comprendre qu'il y a des au revoir qui sont obligatoires. Il y a une solitude qu'on doit vivre. Il y a des câlins, des rassemblements qu'on doit expérimenter. Il y a des larmes qui doivent couler. Et j'ai accepté tout ça. Mais je n'accepterai pas que les doutes des autres viennent m'envahir. Je n'accepterai pas que la peur des autres vienne me tétaniser, me donner du stress, des maux de ventre, m'absorber mon énergie. Il est difficile de comprendre quelqu'un tant qu'on n'est pas à sa place.
Et par expérience, je sais que les gens se sont toujours mépris sur moi. Et je n'ai jamais demandé réparation. Parce que ça ne m'intéressait pas. Et ça ne m'intéresse toujours pas. Mais aujourd'hui, je dois arrêter de sourire quand on parle mal devant moi. Le respect doit s'imposer. Qu'importe qui vous incite dans le monde spirituel. Qu'importe qui vous donne des pensées pour venir m'envahir. Qu'importe la personne. Je prendrai autorité sur ma vie. Je parlerai durement comme j'ai toujours parlé durement. Apparemment, c'est le seul langage que je connaisse apparemment. Parler avec douceur. Parler avec gentillesse. Apparemment, ne marche pas. Parce que quand je parle avec douceur et gentillesse, on me méprise. On pense que je suis malade. Et quand je parle avec dureté, on trouve que c'est moi. Peut-être que je suis née pour être dure. Peut-être que je ne suis pas née pour être douce, comme on me l'a toujours répété. Mais je ne laisserai personne entraver mes désirs. Personne voler mes rêves. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai beaucoup parlé.